l'électricité avec le froid, mais nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Amen, amen, amen. C'est comme ça, quand on aime le Seigneur, on n'a pas le choix. Amen. Et c'est comme ça, Dieu aussi se souvient de nous. Quand il y a des sacrifices avec obéissance, ça tire la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ces moments merveilleux où nous voulons partager tes merveilles. Tu es derrière ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de la victoire. Peu importe le combat devant nous, Seigneur, derrière nous, mais nous croyons avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, tu écraseras nos ennemis. C'est toi qui nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Bénis ce peuple, tu connais le besoin de tout un chacun de nous, mais nous croyons que cette année, Père, tu vas faire des choses que nous n'avons jamais vues, Seigneur. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le croyons, Seigneur. Bénis cette assemblée et bénis toute personne présente. Merci, Seigneur, pour ta présence, car nous croyons, là où tu es, il y a la liberté, il y a la vie, Seigneur. Il y a la délivrance, il y a la puissance, il y a la guérison, ô Dieu. Il y a la protection, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons la victoire. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. J'ai suivi le travail qu'il est en train d'abattre au pays là. C'est formidable. Des grandes réunions avec puissance. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Continuons à prier pour lui. Car c'est une charge de la part de Dieu. Mais heureusement que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu donne la force. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être encore une fois dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans notre semaine où nous réclamons nos droits. Je suis en train de répéter, c'est nos droits, mais nous devons savoir aussi que nous avons des devoirs. Amen. Ce n'est pas automatique, mais si nous faisons ce que Dieu nous demande, et nous aussi, nous avons nos droits que nous pouvons demander à Dieu ou réclamer, parce que c'est nos droits. Alors nous avions vie, la puissance c'est notre droit, la délivrance c'est notre droit, la guérison c'est notre droit, la protection c'est notre droit. Mais vous allez remarquer que dans la vie, l'ennemi n'est pas toujours content de nous. Nous sommes devant des combats. Or, dans ces combats, nous avons besoin de remporter des victoires. Il n'y a pas de victoire sans combat. Jamais quelqu'un a remporté sans combattre ou sans faire quelque chose. Ça demande notre part, mais la main de Dieu est là pour combattre pour nous. Amen. Il n'y a pas un cadeau dans la vie chrétienne, parce que nous avons un ennemi qui ne te donnera pas, bien-aimé, ce dont tu as besoin facilement comme ça. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier ou demander, réclamer notre droit. Nous avons droit à la victoire. Amen. C'est très capital. La puissance est là. La délivrance, nous voulons être libérés parce que tu ne peux pas servir Dieu lié. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. La guérison, quand le corps n'est pas bien, c'est difficile de bien servir Dieu. Bien que nous le faisons. Et quand Dieu bénit, quand Dieu guérit, quand Dieu donne, on a besoin de la protection de Dieu. Mais ça, vous allez remarquer, c'est comme si nous sommes toujours dans un même endroit. Mais dans la vie chrétienne, nous devons avancer. Et ce que le diable n'aime pas, c'est que toi, tu avances. Parce qu'il va maintenant amener des combats pour que tu n'avances pas. Malgré que tu peux être délivré, tu peux avoir la guérison, il peut protéger ce que tu as, mais tu es toujours sur place. Or, la promesse, il faut que nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Et c'est comme ça que le diable, il est en train de mettre des barrières
sur notre chemin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de réclamer la victoire. À chaque fois que nous avons la victoire, nous avançons. Si tu n'as pas de victoire, tu ne vas pas avancer. Tu vas tourner en haut. Mais Dieu nous appelle d'aller plus loin, d'avancer avec lui. Amen. Voilà pourquoi hier, nous avions dit que Dieu a mis un ange devant nous et il nous conduit. Il a cité des nations. Devant ces nations, il y a eu des combats. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un texte merveilleux comme notre texte de base. Nous sommes dans Exode, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Dis, pendant que tu cherches, j'ai droit à la victoire. C'est dans ces passages où on nous présente le nom de Dieu en tant que Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi qui est l'Éternel est ma bannière ou est ma victoire. Amen. Et ce n'est pas en vain que Dieu a donné cette révélation. À chaque fois dans la Bible, vous allez remarquer, le nom de Dieu, ce n'est pas le nom qu'on a donné comme cadeau, mais il y a une révélation par rapport à la situation. Amen. Donc Dieu a opéré quelque chose et par ce que Dieu a fait, Dieu se révèle par un nom. Et ce nom est tellement significatif. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens des fois qui utilisent que Dieu, il est le Dieu qui pourvoit. Tu peux citer ces noms, mais il faut comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu se révèle? Est-ce que toi, tu as fait cela pour vivre ces noms-là, la puissance de ces noms dans ta vie? Amen. C'est ça la différence. On peut citer le nom de Dieu, mais il faut comprendre le contexte, la révélation, ce que Dieu a fait pour qu'il se manifeste avec ces noms. Alors ici, nous allons lire Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Ok, on nous a projeté une de Amalek vint combattre. Ici, nous voyons déjà la victoire. Donc, il y a des combats. Il n'y a pas une victoire sans combat. Et en tant qu'enfant de Dieu, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé à des combats dans ta vie. Parce que nous avions quitté un camp et nous sommes dans le camp de Dieu. Et c'est lui qui était notre ancien maître, ne voudra pas que nous puissions continuer le chemin facilement comme ça. Il va tout faire pour nous récupérer. Voilà pourquoi nous avons besoin de combattre pour avancer. Amen. Nous sommes appelés d'avancer avec Dieu, de foncer avec Dieu et non de marquer le pas. Amen. C'est très capital. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, bien que nous disons merci à Dieu, mais c'est toujours marquer le pas. On n'avance pas. Mais Dieu nous a appelés à avancer malgré les obstacles, malgré l'ennemi. Et ici, on nous dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim, c'est un lieu de paix, signifie la paix. Imaginez-vous, on vient combattre les enfants d'Israël là où ils étaient en paix. Alléluia. Donc, nous comprenons que le diable n'aime pas le succès des enfants de Dieu. Il n'aime pas notre joie. Il n'aime pas que nous soyons dans la paix. Il doit tout faire pour troubler les choses. Nous continuons à lecture. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Nous continuons, verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Là, l'obéissance est très capitale aussi. Parce qu'ici, nous voyons une illustration bien aimée de Moïse, Josué et le collaborateur qui était avec lui. Une complicité, un esprit d'équipe. Vous savez, des fois dans le combat, tu ne peux pas vaincre, tu as besoin d'une équipe. Et l'équipe, bien aimé, c'est l'église.
Amen. Personne n'est allé, bien aimé, dans le champ de combat seul. Chacun a son rôle à jouer. Il y a des éclaireurs, il y a des gens qui viennent pour fournir. Donc, tout le monde a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'en tant qu'Église, nous sommes une armée. Amen. Voilà pourquoi nous servons un Dieu des armées. Nous continuons à lecture. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12. Le maître de Moïse était fatigué. Moïse, c'est un homme, il est humain. Amen. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13. Et Josué vainquit Amalek, béni soit le nom de l'Éternel, et son peuple au tranchant de l'épée. 14. L'Éternel dit à Moïse, écris. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Après ce qu'ils ont fait, Dieu s'est manifesté et Dieu donne des ordres. Il dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. En hébreu, Jova Nissi, qui signifie aussi l'Éternel est ma victoire. Pour terminer le verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Suivez très bien, je vais poser et nous allons prier. Parce que c'est très capital, avant même de prier, de comprendre, bien-aimé. C'est tellement capital de comprendre ce que la Bible vient de nous dire. Alors, c'est difficile de comprendre ce texte si tu ne comprends pas qui est Amalek. Parce que tout tourne autour d'Amalek. Amalek, c'est la descendance d'Ésaü. D'Ésaü, le frère de Jacob. Vous voyez déjà le conflit que Jacob avait avec son frère. Ce conflit a embrasé leur génération. Je crois qu'il y a un jour, je disais que Jacob a fait la prière pour que Dieu les délivre de son frère. Et là maintenant, nous avons la descendance d'Ésaü qui était en opposition avec Israël. Parce que Ésaü, son peuple, c'est Édom. Jacob, son peuple, c'est Israël. Et il y a eu des combats entre Israël et Édom, bien-aimés. C'est comme si des combats à vie. Israël ne pouvait pas avancer. À chaque fois qu'Israël fait un pas, il y a Amalek qui venait s'opposer pour qu'il n'avance pas. Amen. Donc c'était un ennemi, on peut dire, de blocage. Quand tu fais un pas, il se présente. Quand même tu as la victoire, ils vont vous contourner. Et souvent, ils étaient des spécialistes d'attaquer par derrière. Quand vous avancez, vous croyez que devant, il n'y a pas d'ennemi, mais ils viennent par derrière, ils vous attaquent. Or, quand on t'attaque par derrière, tu es obligé de faire quoi? De tourner. Et tu oublies que tu devrais avancer. Et c'était leur tactique. Et ça détruit, ça bloquait, ça freinait
beaucoup de progrès des enfants d'Israël. C'est comme ça, quand ils sont venus maintenant les attaquer, Josué, d'ailleurs Moïse, a compris que ça, ce n'est pas un combat facile. Et quand nous parlons de la victoire, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la victoire en tant qu'enfant de Dieu sans la prière. Dans tout ce que nous allons rencontrer, on a besoin de la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Des fois, tu peux prier seul, mais tu as besoin de, comment dirais-je, tu as besoin des autres, tu as besoin de l'église, tu as besoin d'une équipe. Voilà pourquoi l'importance de l'église. Voilà pourquoi l'importance, bien aimé, d'être ensemble. Parce que la Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3, Dieu ne se limite pas seulement à 2. Il dit 2 ou 3. Donc on peut aller ou 4 ou 5. Dieu n'a pas dit là où il y a 1, mais il a dit là où il y a 2 ou 3. Donc c'est qu'on peut ajouter. Il y a une force, bien aimé, quand nous sommes ensemble. Il y a une force terrible. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Quand on est ensemble pour une seule cause, le diable fera tout pour nous diviser. Il fera tout pour nous distraire. Et ici, bien aimé, l'élément que nous devons retenir, l'obéissance physique appelle la victoire. Je dis que l'obéissance, vous savez, ce que nous faisons, le fait même de quitter nos maisons, venir, c'est l'obéissance physique. Ce que tu as fait, mais tu ne sais pas dans le domaine spirituel ce que ça va donner. Souvent, les gens ne savent pas que quand on obéit physiquement dans ce que Dieu nous demande, ça tire la victoire. Moïse, ce qu'il a fait, Moïse est allé prier Dieu. Et quand il a partagé des tâches, Moïse a dit, ok, moi je vais aller prier. Josué, toi prends l'armée, va sur le terrain combattre. Parce qu'il savait que les Amalécites étaient tellement malins, il fallait associer le divin. Alléluia. Il fallait associer le divin. Il fallait associer Dieu. Et pour associer Dieu, c'est dans la prière. C'est comme ça que Moïse s'est dit, moi je vais monter au sommet, je vais aller prier. Et Moïse a donné des instructions. Josué, toi, tu vas combattre. Voyez bien aimé ce qui s'est passé. Moïse en train de prier, Josué en train de combattre. Mais la victoire de Josué dépend de la prière de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que Josué va faire dépend de ce que Moïse a fait. Et ça aussi, c'est l'image, bien aimée, de l'Église. Et quand nous avons un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a la mission de Dieu, qui sait comment chercher la face de Dieu, pendant que l'homme de Dieu est dans la prière, et nous, en tant qu'Église, nous sommes sur le champ de l'évangélisation, sur le champ de faire l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, vous allez remarquer comment Dieu va nous donner des victoires. Amen. Mais nous devons comprendre que l'homme de Dieu, il est humain. Il peut aussi être fatigué. Voilà pourquoi il a besoin de gens comme Hur et Aaron pour le soutenir. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que Moïse, le main était levé, Josué avait la victoire. Mais quand Moïse est fatigué, Amalek avait la victoire. Et finalement, quand ils ont compris cela, Hur et Aaron, ils ont dit, non, on doit maintenant soutenir le main de Moïse. Et c'est comme ça qu'ils ont soutenu Moïse. Et pendant qu'ils ont soutenu Moïse, Dieu a donné la victoire sur terrain. Une victoire écrasante. Josué a vaincu. On a utilisé même un terme, a triomphé. Vous savez, triompher, c'est la victoire spectaculaire. Donc,
tu ne peux même pas nier cette victoire. Vous savez, il y a des victoires de foi, il faut expliquer, mais quand on parle de triompher, même quand tu fermes les yeux, mais les oreilles vont entendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous prions parce que c'est notre droit. Pas seulement la victoire, mais une victoire, bien-aimée, au-delà, bien-aimé, de ce mot victoire. Nous allons triompher dans le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc ici, nous voyons, bien-aimé, Dieu donne la victoire à cet ennemi qui était juste là pour bloquer le progrès, l'avancement des enfants d'Israël. Et ils sont allés attaquer, bien aimé, les enfants d'Israël, juste là où ils étaient dans la paix. À Rephidim. Il choisit quand tu es dans ton mariage, dans la paix, c'est là où il viendra t'attaquer. Quand tu es bien dans ton travail, il viendra t'attaquer. Parce qu'il sait que si tu te laisses, tu vas progresser dans ton travail. Il viendra attaquer l'église quand l'église est dans la paix. Parce que là, ils savent que l'église va avancer. Donc, Amalek, c'est un ennemi qui fera tout pour te distraire pour que tu n'avances pas. Dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi nous devons éviter la distraction. Parce que tu peux passer ton temps à tourner, à regarder bien aimer l'ennemi. Aussi longtemps que tu dois avancer. La femme de Lot est restée dans l'histoire. L'ange de Dieu est venu. Cette femme a eu la grâce. Parce qu'on a appelé toute la famille. Il y a quelqu'un qui priait, mais elle ne savait pas. Moïse intercédait pour son neveu. Et Dieu a exaucé, Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange a libéré le message. Il a dit, Lot, prends toute ta famille, tes gens, de tout ça. Dieu va détruire cette ville. Sortez, quittez, sauvez votre vie. Il a dit, sauvez votre vie. Et c'est comme ça, Lot a appelé toute la famille. Il a dit qu'on doit quitter. Mais la femme de Lot, tellement elle aimait, je ne sais pas, l'ambiance de Sodome et Gomorrhe, elle regrettait abandonner, bien aimé, ses plaisirs. Cette femme regrettait. Vous allez remarquer, quand vous lisez cela, pendant que Lot s'est préparé, mais cette femme était toujours dans la chambre. Tout le monde était prêt. Mais la femme est traînée. On a pris cette femme par force. Elle ne voulait pas, mais on l'a pris par force. C'était une grâce pour elle, pour se repentir, pour changer sa position. Mais malheureusement, dans son cœur, elle n'a pas changé. L'extérieur, on l'a pris par force. Il y a des gens, des fois, qu'on amène par force, mais dans ton intérieur, toi-même, tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on a tiré cette femme. Mais on a donné l'instruction à tout le monde. Vous allez marcher jusqu'à la plaine. Que personne ne regarde derrière. Amen. L'ennemi sait comment nous freiner pour regarder toujours derrière. Vous savez, même ceux qui conduisent, il y a un moment, tu peux jeter un coup d'œil pour regarder derrière, mais si tu ne fais que regarder derrière, tu vas connaître un accident. Parce qu'on ne peut pas conduire avec les yeux sur le rétroviseur à tout moment. On regarde, mais on regarde parce que l'objectif, c'est avancer. Le rétroviseur, c'est t'aider pour éviter un peu. Vous savez, il y a des chauffeurs bandits qui arrivent. Donc voilà pourquoi tu dois regarder. Mais la vision, c'est devant. Et c'est comme ça même dans le monde spirituel. Le diable va te distraire. Il sait que tu dois avancer. Mais il va te distraire. Il va amener des combats, des bruits bien-aimés pour que tu regardes derrière. Et c'est comme ça que cette femme a perdu sa vie. Et moi, je crois. Parce que quand vous lisez l'histoire de Lot, c'est comme s'il y avait un fil. Il y avait quelqu'un qui était devant. Job était derrière sa femme. Parce qu'il savait. Et pendant qu'il marchait, certainement la femme, Job, et plutôt Lot remarquait que la femme voulait regarder derrière. Certainement, Lot a dit,
Chérie, ne regarde pas, vas-y, avance chérie. Peut-être, non, j'ai oublié. Je vais regarder seulement. J'y serai. Non, avance. Quand cette femme a regardé, elle est restée. Moi, je crois, l'autre ne pouvait pas regarder sa femme. L'autre a fait seulement ça. Et il a continué. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autre était derrière la femme. Mais l'autre n'a pas regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié la femme sans regarder. Bien aimé, le salut est personnel. Comme tu as refusé d'écouter, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi je continue. Parce que s'il avait regardé la femme, lui aussi allait rester. Oui, c'est vrai, je t'aime, mais dans les choses de Dieu, des fois, il faut choisir. Ou bien Dieu, ou bien ta femme, ou ton mari. Amen. C'est très capital. Alors, nous devons comprendre maintenant que la différence entre Amalek et Israël, Amalek, c'est cette génération qui n'aimait pas la bénédiction de Dieu. C'est comme leurs grands-parents qui a vendu le droit d'aînesse. Il n'avait pas besoin de la bénédiction du droit d'aînesse. Il a vendu cela à cause, s'il faut même le dire, de la semoule. À cause de quelque chose à manger, il a vendu. Alors, la génération maintenant de Jacob, c'est la génération qui donne la valeur à la bénédiction de Dieu. Et vous allez remarquer maintenant le combat que nous avons, où nous avons besoin de la victoire, c'est là. Amalek, c'est cet esprit qui fera tout. Là où il voit la bénédiction de Dieu, lui attaque cela. Est-ce que vous comprenez? Toute personne, tout esprit, toute situation qui va attaquer quelqu'un qui est dans la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu, c'est cet esprit d'Amalek. Amen. Cet esprit n'aime pas la bénédiction de Dieu dans la vie d'une église, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne. Parce que c'était le conflit. Leur grand-père a vendu le droit d'aînesse. Mais quand il a réalisé par après que même la bénédiction est partie par son frère, il a réclamé, Père, bénis-moi. Le père a dit que je n'ai plus rien, j'ai déjà béni ton petit frère. Je lui ai tout donné. Et c'est là où le problème a commencé. Et il a, comme c'est héréditaire, même ses petits-fils ont hérité cela. Et aujourd'hui, spirituellement, nous devons faire attention. Nous devons avancer, mais il y a Amalek qui bloque notre chemin. Mais alors, la Bible nous dit, il y a un secret. Si nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher maintenant dans la victoire devant notre Amalek, parce que c'est un esprit, nous devons appliquer 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. C'est ce passage qui va changer des choses dans ta vie. Parce que Amalek, c'est cet esprit qui utilise 3 pouvoirs. Vous savez que l'homme chrétien a 3 ennemis. Le diable, le monde et la chair. Donc, comment je peux dire? Le soi, le diable, toi-même ou encore la chair et le monde. Mais pour vivre dans la victoire, nous avons besoin d'appliquer 1 Jean 5, 4 à 5. La Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, vous allez comprendre, je disais que Amalek ne valorisait pas la bénédiction de Dieu. Donc, automatiquement, si tu es né de Dieu, tu es ennemi du monde, tu es ennemi de Satan, tu es ennemi de la chair. On nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu, on ne nous parle pas de la victoire, mais triomphe. Amen. Triomphe du monde. Alléluia.
quand vous regardez ce que Jésus a fait à la croix, il a triomphé. Triompher, c'est une dimension supérieure de la victoire. Alléluia. On nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que nous avons un ennemi, c'est le monde. C'est ce qui a tué même la femme de Lot. Le plaisir du monde. En tant qu'enfant de Dieu, Amalek connaît que bien que nous venons à l'église, mais nous aimons le monde. Le plaisir de ce monde. S'il s'agit des choses du monde, on ne t'invite pas. Toi-même, tu cherches à t'inviter. Mais les choses de Dieu, on doit te forcer. On doit te supplier. Moi, j'ai remarqué à Londres, ici, je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que je ne vis pas ici. À Londres, quand il y a une fête, il y a même des gens, quand il n'est pas invité, lui-même cherche l'invitation. Mais quand il y a une conférence, une convention, il faut appeler, il faut... Mais dans le monde, parce qu'ils vont danser, ils vont boire. Et à l'église, quand on traîne un peu, les gens regardent l'heure. Mais dans de fêtes mondaines, on n'a même pas besoin de retourner à la maison. Ils ne sont pas pressés. Mais quand il s'agit de choses de Dieu, on regarde le temps. Voilà, bien-aimés, mais ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la Bible nous dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est à la base de toutes les choses. Tout a été créé par la parole. Bien-aimé, la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, notre foi fera que nous puissions naître dans le royaume de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes dans la famille même de Dieu. Mais nous sommes dans cette famille parce que nous avions triomphé le monde. Le monde ne voulait pas que tu deviennes enfant de Dieu. Le diable ne voulait pas que nous soyons des enfants de Dieu. Même ta propre chair, avec le convoitisme bien-aimé de foi, quand tu regardes, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut dire merci à Dieu. Donner la vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Être fidèle, marcher dans la crainte, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons triomphé, bien-aimés. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans ce monde, mais toi, tu as donné ta vie à Jésus et tu continues ta marche, tu as triomphé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait acclamer le Seigneur? Ce n'est pas facile. Mais la Bible nous dit, verset 5, on nous explique maintenant, qui est celui qui a triomphé? Parce que là, on nous a expliqué, celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Mais on nous explique maintenant, peut-être, juste pour nous aider à comprendre. Quand on parle né de Dieu, peut-être tu ne comprends pas comment on peut naître. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je dis, sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mettez dans votre pensée que Amalek, c'est cette génération qui n'aime pas la bénédiction de Dieu, qui n'aime pas les gens qui sont attachés à Dieu, qui n'aime pas les gens qui servent Dieu pour recevoir de la part de Dieu. C'est comme ça que vous allez remarquer, à part quand tu donnes ta vie à Jésus, mais le diable fera tout pour que tu commences à douter de Jésus. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qu'on a donné notre vie à Jésus, mais quand ils regardent ce qui se passe dans ta vie, des fois, dans notre marche, des fois, il y a un peu de doute. Tu te demandes beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est Dieu réel que moi j'ai accepté? Mais pourquoi il permet toutes ces choses dans ma vie? On est des humains. On est des humains. Parce que tout ce que le diable veut, que nous ne puissions pas avancer dans notre foi. Voilà pourquoi
Il y a un passage que nous utilisons souvent, mais beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi on a dit dans 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4, c'est un passage très capital, mais mal utilisé. Je dis 1 Jean 4:4, un passage puissant, mais mal utilisé. Nous sommes dans la joie quand nous disons celui qui est en toi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais quand vous lisez le contexte, on parle de la victoire que les enfants de Dieu ont devant Antichrist. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? On parle de la victoire que nous avons. Parce que l'Antichrist, c'est lui qui vient avec de faux enseignements, de faux prophètes, de faux, je ne sais pas, fausses églises. Parce qu'il comprend maintenant que nous sommes engagés dans une marche. Et dans cette marche, si nous abandonnons, et s'il nous laisse tranquille, on va aller, on va foncer. Nous allons arriver, nous allons réussir. Voilà pourquoi il vient maintenant avec des enseignements. Il vient avec des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, pour amener des messages, pour diviser le peuple de Dieu. Amalek, ils n'aiment pas la bénédiction de Dieu. Là où il y a la bénédiction de Dieu, ils font tout pour enlever la foi que nous avons. Parce que nous avions triomphé du monde par notre foi. Il fera tout pour que notre foi soit dérangée. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si nous continuons à écouter le vrai message de Christ, nous allons avancer. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à partir de ce passage que je vous ai donné? Ici, le message d'Antichrist, c'est de ne pas croire que Jésus est venu dans la chair. Amen. Parce que si nous croyons que Jésus est venu dans la chair, la Bible nous dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc le diable, il sait que quand toi et moi nous croyons que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, il est venu, il a pris le corps, automatiquement nous déclarons qu'il est Dieu. Or, c'est ce que lui ne veut pas que nous, enfants de Dieu, nous puissions croire. Or, notre victoire, c'est notre foi. Nous croyons en lui, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est lui, Emmanuel, Dieu qui s'est incarné, il a pris le corps, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre la victoire si tu ne crois pas en Jésus. Pas seulement croire en Jésus, mais le Jésus qui a pris le corps. Parce que le problème, bien-aimé, du diable, le problème des ennemis de gens qui aiment Dieu, ils ne veulent pas accepter que Jésus était mort et ressuscité. Voilà pourquoi il veut nous dire que non, c'est un simple prophète. Il est venu, il avait une religion, mais dire que c'est lui qui a pris le corps, c'est lui qui était mort, enterré, et c'est lui qui est ressuscité, parti au Père, pour eux, c'est un scandale. Et cet enseignement fera que tu ne vas pas remporter de victoire dans ta vie. Parce que c'est lui qui nous donne la victoire, c'est Jésus. Et Jésus est allé à la croix parce qu'il avait une mission. Il fallait qu'il prenne le corps pour venir détruire les œuvres du diable. Adam, le premier homme que Dieu a créé, avait tout. Dieu lui a béni. Il avait la puissance. Il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la maladie. Mais à cause du péché, tout a commencé par là. Mais parce que Dieu avait son plan, Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme à cause de ce qu'Adam fait. Il fallait un deuxième Adam. Mais comme c'est un ange qui est venu tromper Adam, Dieu ne pouvait pas envoyer un autre ange. Parce que Dieu avait besoin du sang. Or, l'esprit n'a pas le sang. Il fallait que Dieu lui-même prenne le corps. Même dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer, pour couvrir le péché d'Adam, Adam, on lui a donné une peau.
Tu ne peux pas voir la peau d'un animal si on n'a pas tué l'animal. Donc même dans l'ancien temps, le sang, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'est comme ça qu'Adam, quand il a couvert, c'était l'image. Mais Dieu maintenant, pour racheter l'homme, il fallait, Dieu, il a envoyé bien aimé des prophètes dans l'Ancien Testament, mais les enfants de Dieu, les enfants d'Israël tombaient toujours dans les péchés, malgré les prophètes puissants, mais ils reprenaient le même péché, mais Dieu avait un plan pour ce peuple. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour cette église, malgré nos erreurs, il fallait que Dieu puisse faire un sacrifice parfait et unique. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, vous allez remarquer, quand on a arrêté Jésus, parce qu'avant la Pâque existait déjà. J'ai dit, avant la résurrection, la Pâque existait déjà. La Pâque, c'était la sortie des enfants d'Israël. Ils célébraient la Pâque. Mais dans cette Pâque, ils avaient une loi. Chaque famille amenait un animal. Alors, le sacrificateur passait 4 jours vérifier l'animal. Si l'animal n'a pas de tâches, n'a pas de défauts, l'animal est qualifié pour le sacrifice. Et vous allez remarquer, pendant qu'ils faisaient leur routine comme d'habitude, c'est là où on a arrêté Jésus. On l'a amené devant les principaux, ces gens, et aussi qu'on regardait Jésus. De la même manière, ils regardaient l'agneau qui n'avait pas de taches. Ils regardaient en Jésus s'il y avait quelque chose. Premier jour, ils regardaient Jésus. Deuxième jour, ils regardaient. Troisième, quatrième, Dieu a utilisé un païen pour dire, je ne vois aucun péché dans la vie de cet homme. Donc, les paroles bien-aimées de Caïphe étaient pour confirmer que c'est l'agneau de Dieu sans tache qui devrait mourir pour le salut des autres. Alléluia. Toutes ces choses, c'est ce que le diable n'aime pas. Quand nous parlons de la victoire, il n'y a pas la victoire en dehors de Jésus qui a pris le corps, qui est allé à la croix, qui a triomphé, bien-aimé. Et je parle à quelqu'un dans cette salle. Voilà pourquoi tout ce que le diable n'aime pas, c'est que les enfants de Dieu arrivent à comprendre cette dimension de la révélation. Alléluia. Je dis Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous parlons que nous avons droit à la victoire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu. Parce qu'on a cru en Jésus. Nous avons triomphé du monde. Nous avions quitté ce monde, malgré tout ce que le monde nous présente. Mais nous avions accepté de suivre Jésus. Mais cela ne suffit pas, parce que le diable, là-bas, comme cet esprit d'Amalek, est là pour nous bloquer, pour nous amener un autre évangile, nous présenter, bien aimés, de faux enseignements. Parce qu'ils savent, si nous gardons la vraie doctrine, nous allons remporter des victoires. Parce que Dieu sera avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Là aussi, il faut comprendre pourquoi on a cité tous les noms. Notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les Juifs étaient contents qu'on appelle Jésus Jésus. C'était normal. Mais ils ne voulaient pas associer le nom de Jésus à Christ. Hello? Quand vous regardez les évangiles, c'est rare la combinaison de Jésus-Christ et encore moins Jésus-Christ Seigneur. On parle de Jésus isolé seul dans les évangiles. Il y a moins de places où on combine Jésus. Mais à partir des épîtres,
de Paul, c'est là où nous voyons la combinaison, parce que Jésus vient de ressusciter, la révélation est là, maintenant ils ont compris. Et même Pierre a eu des problèmes. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, rapidement nous allons. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. J'ai vraiment besoin que nous puissions comprendre ceci. Parce que tu ne peux pas parler de la victoire sans comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Nous avons des combats, mais celui qui combat pour nous, c'est Jésus. Celui qui a remporté, bien aimé, c'est Jésus. Et si nous avons la vraie révélation de cet homme, nous allons marcher de gloire en gloire. Ici, le texte que j'ai dit, je sais que vous êtes sur Actes chapitre, donc je vous ai donné, on a lu 1 Corinthiens 15, 57, là où j'ai dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Je souligne Seigneur Jésus-Christ. Écoute maintenant dans 2 Rois, plutôt Actes chapitre 2, verset 36. La Bible nous dit, Actes chapitre 2, verset 36. Ici, nous voyons Pierre qui avait peur d'une femme. Parce qu'on interdisait même aux disciples de ne pas prêcher au nom de Jésus. Les gens ne voulaient pas que la renommée de notre Seigneur Jésus puisse accroître. Ils ont tout fait pour fermer la bouche des disciples de ne pas parler de Jésus. Et jusqu'à tel point, il y a eu un moment même, on dit, choisissez maintenant vous-même. Et ici, la Bible nous dit, écoute, Pierre qui avait peur de témoigner Jésus, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause de la révélation, il bombarde un discours qui a bouleversé, bien aimé, ces gens. Parce que pour eux, tu peux appeler Jésus, ça va, mais il ne faut pas associer Jésus à Christ, au Messie. C'est là le problème. Et c'est là le problème du diable. Quand il rencontrait Jésus, le diable disait que toi tu es le Christ. Il dit que ça c'est l'apôtre Pierre. Il ne pouvait pas déclarer ce qu'il a dit ici, si ce n'était pas la révélation. Il dit que toute la maison d'Israël sache. Allez à la maison, vérifiez dans les 4 évangiles. Cherchez-moi la combinaison de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, vous allez trouver peut-être 2 ou 3 places dans les évangiles. Mais dans les épîtres, c'est là où vous allez voir maintenant cette combinaison. Et c'est là où vous allez remarquer la puissance de Dieu se manifester plus. Voilà pourquoi on appelle même les actes du Saint-Esprit. Parce que là, la révélation, elle-même, le lettre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas ensemble avec les disciples, mais Dieu l'a utilisé puissamment. Écoute ce que Pierre dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a commencé à citer Seigneur et Christ et il termine avec c'est Jésus parce qu'il croyait que Jésus c'est le fils bien-aimé de Marie, fils de charpentier. Oui, Jésus, il y avait même des barres Jésus bien-aimé. Pour eux, ce n'était pas vraiment un problème. Bien que l'ange a dit que vous donnerez cet enfant le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. Mais le problème, quand il associe Jésus à Christ, bien aimé, ça devient un problème. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous l'associons. Nous croyons. Alléluia. Nous croyons. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel.
Je dis béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire, mais je vais m'arrêter parce que demain, on doit être là le matin. Amen. Notre sœur nous a donné déjà Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet autre. Mais je termine par ces passages et nous prions. 2 Samuel 22, versets 35 à 36. Nous allons nous lever. 2 Samuel. Donc quand nous parlons que j'ai droit à la victoire, c'est parce que Jésus, je crie en Jésus. Je suis né de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, j'ai triomphé du monde. J'ai triomphé des œuvres de l'ennemi. J'ai triomphé même de mon corps. Donc j'ai droit à la victoire. Je n'ai pas d'autre évangile. Je n'ai pas d'autre doctrine. Mais je prêche le Jésus ressuscité. C'est lui qui a pris le corps, il est venu. Il a passé 30 ans. Et après, plutôt 33 ans sur la terre. Et après, il est parti au Père. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède. La Bible nous dit, il nous a même ressuscité ensemble avec lui. Nous sommes ensemble avec Jésus. Mais la Bible nous dit, maintenant dans ce monde, même David avait compris le secret déjà. Il dit ceci. Il exerce mes mains au combat. Alléluia. Donc quand nous sommes dans notre champ de bataille, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Il a mis l'ange devant nous, il marche devant toi. David dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc derrière. Donc tout ce que nous faisons, bien aimé, la victoire appartient à Dieu. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. Et ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il a dit, je combattais pour vous, garder silence. En d'autres termes, tout ce que vous allez faire, moi-même, je suis derrière. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous avons droit à la victoire. Parce que c'est lui qui a triomphé. Le diable, c'est lui-là est en nous. Il est plus que celui qui est dans le monde, il est en nous. Nous le croyons en lui. Nous ne croyons pas, bien aimé, qu'il est un simple prophète. Non. C'est ce que le diable veut. Parce que là, tu ne vivras pas la gloire, la puissance de ces grands dieux. Il est Emmanuel, Dieu incarné. Il a pris le corps. Il dit, il exerce mes mains au combat. Nous allons prier, Seigneur, exerce. Quand tu peux changer le main au combat, il exerce mes mains au combat. Il exerce, je ne sais pas, tes talents. Il exerce tout ce que nous avons, mais c'est Dieu lui-même est au contrôle. Et il dit au verset 36, il dit ceci. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Nous allons prier, on n'a pas assez de temps, mais j'espère que la parole a libéré la vie d'une personne. La Bible nous dit dans l'ère détresse, il criait à l'Éternel, il envoya sa parole et la parole a libéré. Même pendant 2 minutes, Dieu est capable de libérer ta vie. La victoire t'appartient. Je dis que la victoire t'appartient. Jésus, il exerce tes mains au combat. Il exerce ton ministère au combat. Il exerce Mantokoroba Shandayama. Rebo Sakayamana. Riba Santokorobo Sayama. Oh Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Exerce mes mains au combat. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maneye basa. Rikorobo Santayama. Reba Santo Yokorobo Shendama. Et Jésus, Manto Yokosa, toi qui as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, tu l'as éliminé à la croix,
Alléluia, Seigneur Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur Jésus, merci Seigneur Dieu. Rebosa Kayamama. Rebosa. Tu as besoin de la victoire dans ton mariage. La victoire dans tous les combats qui sont devant toi. La victoire dans ta marche chrétienne. La victoire dans ton ministère. Tu as besoin de la victoire. Oui, nous avons droit à la victoire devant les sorciers. À la victoire devant les occultistes. À la victoire devant les montagnes. À la victoire devant Mamanaye Koche. Riba Santo Yomo. Reba Satayama. Rekorobo Satayama. Riba Sando Yokoroboshe. Emanaya. Rebo Sokoria Baba. Emantaya Koroboshinda Mama. Eh Jésus. 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 Manifeste-toi. Libère. Nous avons droit à la victoire. Le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un ennemi vaincu. Un ennemi vaincu. Nous avons triomphé du monde, Seigneur. Père, Manto Yoboshe, Riba Santayama, Rekorobosaya. Hey, mama. Gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Libère. C'est notre droit. 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 Je me lève. Mantoyo Boshe. Alléluia. Écoutez, bien aimés. Nous allons prier. Nous allons chasser l'esprit d'Amalek. Cet esprit qui vient derrière pour que tu n'avances pas. Cet esprit qui vient détruire ton progrès. Nous prions dans le nom de Jésus. Mamate Abasa. Rebosa Kaya. Riba Santo Korobosa. Toi, esprit d'Amalek, je te chasse de libérer ma vie, de libérer cette assemblée. Je suis appelé à avancer. Je suis appelé à avancer dans la gloire. Dans la gloire. Toi qui m'attaques par derrière. Toi qui es jaloux de mes bénédictions. Toi qui es contre mon avancée. Je te dis, ta place n'est pas dans ma vie. 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 Mateke Yaba. J'appelle Jovanissi. Jovanissi. Le Dieu de ma victoire. Le Dieu de ma victoire. J'ai droit à la victoire dans ma famille. J'ai droit à la victoire. Je dois avancer dans mon ministère. Je dois aller loin. Je dois marcher. Hey, Jésus. 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 Matoyo Basha. Reba Sataya. Rebo Sonteyama. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout esprit d'Amalek qui est contre ta bénédiction, qui veut bloquer ton progrès, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. La victoire est ton partage. Amen. À cause de Jésus. Alléluia. À cause de ta foi en Christ. Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es en train d'exposer le diable. Oui, Seigneur Jésus, merci. Quelque chose se passe, bien-aimé. La main de Dieu est en train d'exposer l'ennemi de ta vie. Alléluia. Oui. Tu faisais un pas ou deux pas, mais tu retournes 3 pas en arrière. Mais Dieu me dit de te dire, c'est fini. Maintenant, c'est ton temps d'avancer, d'avancer, d'avancer au nom de Jésus. Cette année, l'année de nouvelles choses, nous devons avancer avec Dieu. Alléluia. Et l'ennemi que nous allons rencontrer, nous allons l'écraser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Nous croyons à la vraie doctrine. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu en chair. Mantoko shekarababa. Riba santo korobo shenda mama.
Merci Seigneur pour le miracle. Merci, Seigneur. Merci pour ta puissance, Merci, pour ta délivrance. Merci pour la guérison. Alléluia. Merci pour la protection. Merci aujourd'hui, Père, Merci, Père. pour la victoire, Seigneur. Alléluia. La victoire écrasante, Seigneur. Merci, Yahweh. Nous triomphons par la Oh, oui, victoire. nous triomphons, Père. Merci, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Tu nous donnes la victoire spectaculaire, Seigneur. La victoire Cette est année, spectaculaire. oh Dieu, Cette année. Alléluia. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Si tu es béni, acclame très fort le Seigneur. Merci. Nous nous retrouvons demain. Vous verrez. Demain, nous allons voir, c'est mon droit de prospérer. Amen. J'ai Alléluia. droit à la prospérité. Ne Alléluia. manquez pas. Amen. Amen. J'ai droit. C'est un domaine qui détruit la joie de beaucoup des enfants de Dieu. Et dans ce domaine, on a besoin d'être partout dans ce pays. Que Dieu nous élève à tous les niveaux. Alléluia. Je dis que Dieu nous élève à tous les niveaux. Amen.